Alors, bonjour chers confrères. Bonjour chers consoeurs. Je vous laisse vous présenter. Alors, mon nom est Rikim Pega. Je suis architecte originaire du Gabon. D'accord. J'exerce principalement pour une entreprise privée qui est basée à Libreville. D'accord. Et vous êtes là, vous faites partie de la délégation du Gabon. Exactement. D'accord. Donc, quelles sont vos impressions sur cette 14e congrès? Déjà, l'ouverture c'était hier. Aujourd'hui, on est en train d'assister aux différentes interventions et tout. Et à partir de demain, ce sera les votes et autres. Donc, globalement, vos impressions, l'organisation et... Le premier point de satisfaction se situe au niveau du capital humain. Parce que quand une famille d'architectes comme ça se retrouve, oui, ça crée du lien social, exactement, ça permet d'interconnecter les compétences et puis d'élargir surtout notre réseau. Donc mon premier point de satisfaction se situe au niveau de ce réseau humain qui est établi entre les différents architectes des 4 coins de notre continent. Voilà. Deuxième point de satisfaction, c'est les thématiques qui sont abordées pendant ce congrès, oui, parce que ça touche des thématiques sur lesquelles mon pays est directement concerné. Voilà. Je viens d'un pays qui est le Gabon, qui a un potentiel minier assez important. Voilà, donc le traitement des sites post-exploitation minière est un problème sur lequel j'ai trouvé beaucoup d'intérêt. Voilà. Donc écouter les panélistes, voir quelles sont les approches de solutions, comment les sites sont traités, tout en intégrant la dimension sismique, est très fondamentale. C'est vrai, donc c'est une thématique, à mon avis, qui me concerne directement en tant qu'architecte, et puis dans une approche purement prospective qui m'emmène à anticiper, d'accord, de façon à prévenir sur les catastrophes. Donc au niveau des panels, je veux dire que là également c'est un gros point de satisfaction. Voilà. Maintenant sur l'organisation, bon, vous savez, derrière l'African Union of Architects qui abrite ce congrès, il y a quand même l'ordre des architectes de RDC. Oui. C'est un ordre qui est jeune, oui, donc je préfère plutôt m'appesantir sur les points de satisfaction. Le premier point de satisfaction, c'est la tenue du congrès. C'est un ordre qui n'a même pas 10 ans d'existence. Le Gabon, l'ordre des architectes au Gabon est créé depuis plus de 40 ans. L'année prochaine, on va célébrer le 50e de l'ordre gabonais des architectes. Ah bon? Oui, oui, oui. Donc nous, on est un vieil ordre. Comparativement à la RDC, oui, ça, je ne le savais pas. Je félicite la RDC. Voilà. Non, vraiment. Déjà, ils ont relevé le challenge. Et surtout, on est arrivé, toutes les délégations sont présentes. Et surtout les officiels qui étaient présents. Les officiels étaient présents. Oui, oui. Ça rehausse encore un tant soit peu l'image que les pouvoirs publics ont de notre métier. Parce que même si nous concevons, nous trouvons des solutions, après c'est quand même eux qui financent toutes ces opérations. Exactement. Donc là aussi, c'est un gros point de satisfaction. Du gouvernement, on a vu que c'était vraiment assuré ici avec 3 ministres, je pense. Exactement, 3 ministres. Donc, et pas de moindre, parmi les ministres, il y avait quand même le vice-premier ministre représentant la première ministre empêchée. Oui, oui. Voilà. Et le ministre de l'Intérieur aussi. Le ministre de l'Intérieur également. Donc vraiment, une grosse félicitation à eux. Oui. Et surtout, de façon générale, l'Union des architectes de l'Afrique est une organisation qui existe aussi depuis pas mal de temps. Et juste 2-3 mots sur cette organisation où la jeunesse maintenant commence à plus s'intéresser. Oui. Moi, le mot d'ordre, c'est qu'il faut vraiment qu'on fasse la promotion de cette organisation. Exactement. Depuis la base. La base, c'est les lieux de formation des architectes. C'est vrai. Il faut que toutes les écoles d'architecture agréées par nos gouvernements soient inventoriées sur notre continent. Et au sein de ces écoles-là, qu'on fasse la promotion de notre organisation. De façon à ce que l'intégration ne se limite pas seulement à nos ordres nationaux, aux ordres sous-régionaux, mais que les jeunes architectes comprennent l'intérêt de se déplacer, de venir rencontrer des confrères, exactement, de participer au... Surtout ce team building, cet échange, cet espace de coworking où les jeunes et les vieux se rencontrent, où on apprend des choses, c'est extrêmement important. Exactement, et puis il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui la technologie nous permet de fédérer nos compétences. Exactement. Ça veut dire que moi je peux travailler avec vous sur un projet, moi étant à Libreville, vous à Lomé, et vous à Bamako. Vous voyez, il y a des modèles BIM à travers Internet qui nous permettent d'interagir. Exactement. Et puis sur le même projet, travailler conjointement et puis apporter des solutions. Aussi. Exactement, c'est ça. Donc promotion de l'African Union of Architects au sein des écoles d'architecture. Pour moi, c'est le cheval de bataille. Ça c'est très important. Vous venez de souligner ça, surtout au niveau des écoles. Voilà.
les jeunes, mais aussi entre confrères. Exactement. Qu'on puisse se rencontrer, se parler, échanger, extrêmement important. Tout à fait, Maya. Merci beaucoup, chers confrères. C'est moi. Donc, le plaisir a été le mien. Vous faites partie des gens, on va dire, qui commencent à faire la promotion. Vu que vous êtes notre premier intervenant, je vous remercie beaucoup pour ça, d'avoir pris un peu de votre temps en quittant la salle. Mais merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, cher consort Maya. On se dit à très vite. J'espère que les 50e anniversaire, on sera invité là-bas. Ce sera avec plaisir. De toutes les façons, je passerai le message au président pour que le Mali soit notre invité d'honneur. Eh bien, dis donc. Merci, je vous en prie, merci infiniment. Bonjour madame, bonsoir. Bienvenue dans le journal du 14e congrès avec Blot des bâtisseurs, le magazine Blot des bâtisseurs. Je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis Falon Kenyo Siveri. D'accord. Je suis architecte. Actuellement, je suis au sein de l'Agence congolaise des grands travaux. C'est une structure publique de la RDC. Je suis aussi enseignante à l'Institut supérieur d'architecture et l'urbanisme. Et actuellement, je suis doctorante à l'Université libre de Bruxelles, de Belgique. Voilà. De Belgique, ouais. Enchantée. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour prendre les impressions des uns et des autres. Vous étiez panéliste tout à l'heure. Vous pouvez juste nous brosser un peu ce sur quoi vous parliez. OK. Mon intervention d'aujourd'hui abordait la question des vulnérabilités spécifiques des femmes en milieu urbain et dans les milieux urbains qui font face aux défis de résilience. Nous sommes dans des villes, en tout cas la plupart des villes africaines subissent les impacts, si je peux le dire comme ça, des catastrophes naturelles. Et étant donné que les villes n'ont pas suffisamment d'équipements, font face à différents défis qui font qu'elles ne soient pas résilientes face à ces catastrophes, les catastrophes impactent et les villes et les populations qui y vivent. Mais il se fait que dans les populations qui sont impactées, il y a des catégories. Il y a des catégories qui sont plus vulnérables que d'autres. Et dans ces catégories vulnérables, on se retrouve les femmes. Maintenant, il s'avère que les femmes subissent les impacts de manière différente que les hommes. Ça a été démontré à travers plus d'études. D'accord. Il s'avère que ces études montrent, dans la plupart des cas, les spécificités de ces vulnérabilités au niveau macro. Quand je dis au niveau macro, c'est à l'échelle des villes. Voilà. Alors, j'ai essayé dans ma présentation d'aujourd'hui, dans mon intervention, d'aborder les spécificités au niveau macro, à l'échelle de la maison. Comment est-ce que les femmes vivent les impacts des catastrophes et cela s'articule, comme je l'ai dit dans la présentation, cela dépend de la situation de la femme et ça varie. Une femme qui se retrouve mariée et une femme mère célibataire, c'est pas pareil. Une femme qui a une économie dans sa parcelle et une femme qui a un emploi où elle va, c'est pas pareil en termes de revenus parce qu'après elle peut se reconstruire et l'autre pas. Et une femme qui se retrouve dans un quartier urbanisé avec des infrastructures et une autre qui se retrouve dans un quartier non urbanisé, c'est pareil. Donc ce sont ces vulnérabilités que j'essayais de mettre en avant au niveau de la femme. D'accord. Et en tant que l'architecture intervient comment est-ce que l'architecte arrive à intégrer ces vulnérabilités dans les conceptions, pas seulement au niveau micro, au niveau des maisons, mais ici à l'échelle des villes, l'urbanisation et tout. Je pense que c'était un peu aussi le sujet abordé, les quelques solutions données ici. Effectivement, la femme ou l'architecte de manière générale intervient, pour moi je considère qu'il n'intervient pas seulement au niveau de la construction, mais il intervient au niveau de du conseil aussi. Et de l'accompagnement. De l'accompagnement. Parce que l'architecte permettra effectivement à faire comprendre à l'occupant l'importance ou le risque de tel problème. Et on se rend compte qu'il y a trop d'absence, ce qu'on appelle l'absence de la culture du risque. On fait des choix
sans tenir en compte que ces choix auront des impacts. Et l'architecte, d'abord, avant de construire au niveau de la ville, il a ce rôle de conseil. Ce conseil de l'architecte permettra à la personne de développer sa culture du risque et de savoir faire un bon choix. Déjà au niveau de la parcelle où il doit acheter et aussi comment il doit construire sa maison. Parce qu'avec les moyens que l'on a, si on n'a pas suffisamment de moyens, on peut faire un bon choix, mais un mauvais choix. Mais si on a des conseils, même avec peu de revenus, on peut faire quelque chose, effectivement. Oui, c'était très intéressant. Merci de l'avoir reçu. Non, je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Parce que ce sont des sujets qu'on oublie souvent. Quand on pense à architecte, on pense tout de suite maison, 3D et autres, alors qu'on est tellement plus que ça. Et merci de faire ressortir cela. Aussi, juste un dernier mot par rapport à ce congrès et par rapport aussi aux différentes nationalités qui sont venues d'autres pays et tout. C'était votre première fois. D'accord. Quelle est votre impression rapidement? Je pense que ce sont souvent ce genre de rencontres qui permettent effectivement de faire ce que l'on appelle ces interactions, des échanges et aussi de découvrir à travers les pays, les membres de différents pays qui arrivent, les cultures, les particularités, les spécificités. Et c'est vraiment impressionnant et je suis vraiment contente d'être là en tout cas. En tout cas, nous le sommes encore plus. C'est ma première fois de rencontrer une Malienne, donc ça va se prendre. D'accord, bon, je ne vais pas dire que c'est ma première fois de rencontrer une Congolaise, mais une Congolaise architecte qui parle de tel sujet, c'est ma première fois là. J'ai été ravie. Et merci beaucoup pour ce petit temps donné au journal.